nous allons découvrir l'intestin, excusez-moi le jeu de mots, avec amour. C'est ça. Valérie. Si on veut. Voilà, ok. Mais c'est vrai. Oui, oui. Voilà, donc c'est un nom que tout le monde retient. Je te laisse la parole. Donc, grâce à la méthode que vous allez ici voir, vous allez trouver réellement de quoi changer votre intestin et veiller donc à ce que vous avez de plus précieux. C'est pas votre voiture, c'est pas votre maison, c'est même pas votre compagnon, c'est vous. C'est-à-dire vous, votre santé, quoi. En fait, c'est votre lingot d'or. Donc là, je pense que là, vous avez compris que votre santé, vous pouvez vraiment être acteur de votre santé. Vous allez être conscient vraiment, du coup, maintenant, de tous les signaux que vous allez recevoir, les signaux alimentaires, les signaux de fatigue. Vous allez vraiment vous éveiller, tout simplement, à écouter les chuchotements de votre corps. Donc, on a parlé des selles, des urines, mais vous allez ressentir, est-ce que là, j'ai du mucus? Qu'est-ce que j'ai des glaires? Pourquoi c'est quoi? Ben non, tu as juste du mucus, en fait. Mais c'est quoi le mucus? Tu as des bronches enflammées, un peu. Faut peut-être que tu arrêtes de faire ça. Est-ce que tu n'es pas trop pollué chez toi? Est-ce que tu fumes pas? Est-ce que quelqu'un fume pas à côté de toi? Vous allez entendre les différents signaux. Tiens, je transpire. Ah, ça sent pas bon, ma transpiration. Pourquoi ça sent pas bon, ta transpiration? Parce que tu es en excès d'acidité. Tu es en acidose. Qui dit acidose dit immunité affaiblie, dit neurotransmetteur qui ne marche pas. Donc, c'est pas normal de sentir mauvais des bras. Non, on ne fouette pas des ailerons naturellement. Normalement, enfin, excusez-moi, j'emploie cette espèce de message, parce que j'ai envie de faire des messages un peu rock'n'roll, en fait, pour qu'on comprenne, quoi. Que nos odeurs, elles viennent nous donner des messages. Nos odeurs de partout, hein. Microbiote, là, on va parler du microbiote intestinal, mais il y a le microbiote buccal, dans lequel, je ne vous dis pas, c'est l'endroit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand professeur Pasteur, le plus sale de notre corps, la bouche. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met des masques, hein, pour la bouche et le nez, parce que c'est l'endroit le plus sale. Donc là, on parlera pas du microbiote buccal aujourd'hui, mais du microbiote donc intestinal. On va donc être conscient de ça, on va pouvoir induire un travail important de repos, changer de climat au niveau de l'intestin, hein, et pouvoir laisser la nourriture devenir notre médecine et devenir notre antidépresseur, c'est-à-dire naturel. Faire monter des aliments au cerveau, être conducteur au niveau du sang naturellement. Hein. Donc ça, vous allez le voir, c'est assez facile. Je vous répète, c'est pas en une journée que vous allez y arriver, mais en 2-3 mois, vous allez être complètement différent. Donc, on va voir maintenant qu'il est impératif de distinguer la notion de manger pour manger et de manger pour s'énergiser. Donc, on va pouvoir changer notre façon de faire en disant, là, tiens, je sais que si je mange du verre, plein de salades, si je mange de la viande, du poulet, de la dinde, voilà, je vais monter ma... Alors, vous n'allez pas penser tryptophane, vous n'allez pas penser, évidemment, parce que c'est quand même très précis tout ce qu'a dit Olivier. Donc, même si vous allez en garder une partie, vous n'allez pas pouvoir le garder à l'intérieur de vous. Néanmoins, fixez-vous à votre intuition, votre instinct. En fait, on appelle ça l'instinctothérapie. Ah, j'ai envie de ça. Ah, je comprends pas, j'ai envie de tomates, là, c'est un truc de fou. Et je suis pas enceinte. Je parle pour les hommes, hein. J'ai envie de tomates ou j'ai envie de boudin noir. Eh bien, c'est parce que votre corps, il va aller chercher, il nous amène à aller chercher du fer. Il nous dit tout seul, va acheter ça. Est-ce que c'est pas magique de réfléchir à ça? Alors évidemment, enceinte, on l'a encore plus fort. Mais on l'a tout le temps, du début où on est petit jusqu'à notre fin, on va aller vers des aliments tout seuls qui viennent nous guérir à un moment donné. Ça, je trouve ça juste magique. Donc, quand vous avez une envie impérieuse, surtout, suivez-la. Parfois, c'est un peu bizarre. Ça peut être pour certains des noix, des pistaches, je ne sais pas, chacun. Mais suivez votre instinct par rapport à votre guérison, y compris neuronale et intestinale. On va pouvoir donc se reconstruire par l'alimentation, qui va être conductrice donc de notre énergie, de notre récupération, de notre régénérescence, et qui va donc mettre nos neurotransmetteurs au top. Sachant que si vous avez un bouleversement émotionnel, professionnel ou autre, vous devrez peut-être recourir à un complément alimentaire pour vous booster, pour tenir la période. C'est-à-dire que vous saurez comment établir la base, mais si vous avez un gros choc, si vous avez quelque chose, vous allez, comme la tour de Pise, pencher. Ça, c'est tout le monde. Personne n'est un androïde, hein, ça se saurait. Et votre intestin, même s'il est en bon état, s'il a un énorme choc, il va faire un knockdown. Il va quand même faire un chaos. Donc là, les compléments à ce moment-là
pour votre intestin et pour votre cerveau, par contre là, à mon sens, tendez la main, faites-vous aider, n'attendez pas, dites-vous pas ouais, je vais combattre toute seule, je vais y arriver. Non, ça arrive pas ça, hein. Ça arrive pas, faut se faire aider, hein. Faut se faire aider pour passer la vague sans problème. Donc, vous allez maintenant penser aussi à l'ambiance dans laquelle vous consommez ces aliments pour votre intestin. Tout à l'heure, j'ai parlé de stimuli intestinaux. C'est-à-dire que si on est stressé, évidemment, nos fibres à l'intérieur de notre intestin, ils vont se crisper. Donc, tout, y compris l'estomac, de toute façon, va s'acidifier. On a parlé d'acidose tout à l'heure, hein. Donc, c'est vrai qu'il faut se dire, peut-être faire la respiration, hein, donc la cohérence cardiaque, on reste en apnée tranquille, on peut même le faire devant des gens qui ne se rendent pas compte. On lâche. Rien que faire ça 3 fois, on va pas consommer pareil. S'arrêter régulièrement pour notre intestin, qui fait un boulot de malade, de mastication, digestion, assimilation, pas manger du bout en bout sans s'arrêter. À un moment donné, poser sa fourchette. Mais quelques secondes, tranquille, histoire de conscientiser ce qu'on est en train de faire. Et du coup, notre cerveau comprend conscience qu'on s'alimente et qu'on prend conscience aussi du travail que ça demande à notre corps. Vous allez pouvoir du coup, dans le chapitre qui suit, jouer beaucoup sur l'état inflammatoire de votre corps. On a dit que le Covid, c'était dangereux, donc pour toutes les personnes qui étaient en inflammation, donc en obésité. Parce que plus on est en obésité, plus évidemment on est en inflammation. Ça veut dire que tout notre corps ne peut plus gérer plein de choses. Donc il les a stockés partout et il est en inflammation totale. Donc si jamais il a une attaque, une bactérie, quelque chose, un virus, il ne pourra pas s'en sortir correctement sans une aide profonde. Hélas, en France, nous n'avons que 5000 lits. Donc c'est pour ça qu'ils confinent tout le monde. C'est qu'en fait, il faudrait qu'on ait 20 000 lits pour pas confiner, mais on n'en a que 5000. Donc on est obligé de confiner les personnes. À partir de maintenant, donc, vous allez voir aussi combien de temps reste votre alimentation quand vous mangez un gros repas, par exemple. Combien ça reste dans votre corps? Eh bien, vous savez combien de temps ça reste? 3 ou 4 jours en macération. Donc, c'est vrai que 3 ou 4 jours, pour que vraiment toutes les selles soient éliminées, dont, je sais pas, il y a des gens qui connaissent peut-être le fait d'aller voir des personnes qui lavent l'intestin, vous imaginez que le temps que ça prend, si c'est négatif à l'intérieur de vous, ça dure autant de temps que ça, hein, pour que vraiment ça soit complètement éliminé. Donc, vous avez compris que digérer, c'est un processus long, qui est complexe et qui demande vraiment beaucoup de réflexion. Et l'efficacité de ce système dépend évidemment, vous l'avez compris, de la nature des aliments que vous allez ingérer. Plus vous allez ingérer des choses qui sont relatives à votre groupe sanguin, donc là on ne parle pas de minceur, on parle d'immunité et de santé, plus vous allez faire que votre intestin va être au top. D'accord ? Parce qu'un A ne peut pas manger ce que mange un O, ne peut pas manger ce que mange un AB. Alors il pourra le manger, bien sûr, mais il aura des réactions. Des réactions de fatigue ou des réactions immunitaires ou des réactions d'allergie. On va donc maintenant venir à votre microbiote. Donc là, on est vraiment dans le thème du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment fonctionne votre immunité. On va rentrer maintenant dans cette immunité qui parle, et donc de votre intestin, qui comprend des cellules donc, qui sont très spécifiques et des organes, donc, comme le thymus, qui ne vous parle peut-être pas, qui produit des cellules en fait, qui nous protègent. Ce système immunitaire, il est évidemment pas optimum, et plus on avance en âge, moins nos cellules vont être vigilantes, plus on va être fatigué, et plus on va avoir du mal à s'auto-guérir, puisque nos fibres à l'intérieur de notre corps, tous nos organes, c'est comme une bagnole qui a roulé 100 000 km, ils sont fatigués, quoi. Ils sont usés. Donc votre intestin, à partir de 55-60 ans, il est en général poreux. Il est quand même usé. Hein, c'est un peu comme une roue de vélo. Il a des trous, donc c'est un peu compliqué pour lui de fonctionner. Là, par contre, c'est pour tout le monde. Personne n'est épargné par rapport à l'âge. Hein. C'est pour ça qu'à partir de 65 ans, tout le monde est à risque potentiel de développer quelque chose parce que son immunité intestinale n'est pas optimum. Donc, à partir de cet instant où vous commencez à rentrer dans cette faiblesse intestinale de 60-65 ans, vous allez évidemment comprendre que ça va entraîner toute une autre foule de problèmes. Donc, que ça soit digestion, maladie et autres, c'est pas que l'immunité qui est en jeu, mais tout un tas d'autres problèmes qui peuvent venir. Ça peut être problème de peau, de cheveux, d'ongles. Donc, regardez-vous régulièrement la peau, le blanc des yeux. Ce que faisaient nos médecins de l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui sont un peu plus âgés, mais les médecins de campagne, ils regardaient nos cheveux, nos ongles, le blanc de nos yeux
notre langue. Et en fait, ils avaient déjà un profil. En fait, ils étaient naturopathes, nos anciens médecins. Aujourd'hui, ils nous prennent un quart d'heure. Et donc, évidemment, en un quart d'heure, ils regardent ni nos cheveux, ni notre langue, ni nos yeux. Mais souvent, dans nos yeux, nous voyons déjà l'état de notre intestin. Notre blanc d'œil ne doit pas être jaune, ne doit pas être gris, et ne doit pas être rose, ne doit pas être rouge. Il doit être tout blanc, en fait. S'il est tout blanc, on fonctionne bien. Et d'ailleurs, souvent en vacances, comme on mange mieux, l'été, on a un blanc des yeux qui paraît plus blanc. Mais ce n'est pas le bronzage. C'est qu'on a vachement mieux mangé. Et on est vachement plus sain à l'intérieur de nous. Donc à chaque fois, vous aurez votre éclairage intestinal et du corps par le blanc de votre œil. Donc c'est vraiment très important que vous sachiez vous regarder dans le blanc des yeux, c'est le cas de le dire. Alors, l'organe qui vous protège à 70%, on en a parlé, et qui vient nourrir et métaboliser vos neurotransmetteurs, c'est donc l'intestin et plus précisément votre muqueuse intestinale. Cette muqueuse, elle tapisse tout votre corps et c'est une surface quand même, on en a parlé tout à l'heure, de 7 mètres, qui fait donc 300 mètres carrés. Et cette surface, elle empêche tous les micro-organismes inopportuns de pénétrer dans votre corps et de laisser passer les nutriments. Je ne sais pas si vous voyez ceux qui sont délétères. C'est vraiment un système immunitaire absolument dément qui assure la défense de 70% de notre corps, concentré dans cet intestin. Et à l'intérieur de celui-ci règne un microbiote, donc une sorte de bain, qui est composé de 10 000 milliards de bactéries, qui font donc l'action de protéger contre les agents pathogènes. 10 000 milliards de bactéries, c'est assez magique. Et en adhérant à cette muqueuse, les bactéries de cette flore empêchent les micro-organismes pathogènes de rentrer. Donc vous avez capté que cet écosystème est juste vital. Et votre intestin, c'est comme une barrière de douane. Elle va agir vraiment comme une armée qui va lutter contre toutes les attaques virales et bactériennes. Et quand vous savez que votre côlon loge 40 000 milliards de bactéries, vous voyez comme c'est un terrain de jeu incroyable. Ce microbiote, donc, il a pour fonction de vous protéger de tout ce qui est intérieur pathogène et extérieur, donc viral, notamment Covid, entre autres. Et s'il est sain, il vous offre évidemment un passeport de santé neuronale et intestinale inédit. C'est vraiment un passeport. Il est capable aussi, cet intestin, s'il est en bon état, de voir tous les intrus potentiels, de les régler et de gérer même à l'intérieur, s'il a des différentes bactéries, de les annihiler, de les détruire lui-même. Parce qu'on va voir comment il fait, mais il a une bonne souche de bactéries que vous allez lui donner pour pouvoir combattre. Donc ce microbiote, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est perturbé lorsque vous rencontrez tout un tas de problèmes intestinaux. Ça peut être des douleurs, ça peut être des gaz, ça peut être des flatulences, ça peut être des gonflements. Tout ça n'est pas normal. Tout ça n'est pas normal. D'ailleurs, quand on a 10, 15, 20 ans, on n'a pas ça. On n'est pas là en train de péter à tout va. Parfois, excusez-moi, je suis un peu triviale quand je dis ça, mais parfois, à 50, 60 ans, oui, il pète. Non, il pète pas. Non, mais il va pas bien. Il va pas bien. Non, oui, ça sent mauvais quand il pète. Mais c'est pas normal. Pourquoi ça sent mauvais ? Parce qu'il y a de la putréfaction, il y a de la fermentation, il y a de la macération. Dites-lui qu'il va mal. Oh, mais on s'est habitué, ça sent mauvais, c'est pas grave. Non, c'est pas normal. Et surtout, si jamais il y a le Covid-23, j'annule, là, par contre, avec les pets de papy qui sentent pas bon, ça sent pas bon du tout. Donc, on répète. Je fais un peu d'humour histoire de nous... parce que cette période, je trouve, avec le masque et tout, alors là, franchement, si on n'a pas l'humour en plus, alors là, c'est harakiri direct. Donc, on va essayer d'être un peu sérieux, mais en même temps, prendre les choses pas au sérieux non plus, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, vous avez compris que ce microbiote, il est fondamental. Et cette sphère intestinale, aujourd'hui, elle est reconnue par tous les chercheurs comme la porte d'entrée des virus. C'est vraiment ce que vous devez noter. C'est la porte d'entrée de tous les virus possibles. Et comme je vous ai dit, qui décline donc avec votre âge. Donc déjà, 45-50 ans, ça clignote. Commence à être un peu rouge. Ça va, ça passe. Vous serez peut-être souffrant, mais vous allez vous en sortir. 55-60, ça commence déjà à affaiblir. 65 ans, voilà. Et après, on arrive dans l'âge de Trump, où là, en ce moment, on lui souhaite longue vie. Mais c'est vrai que lui, il a minimisé le Covid, et c'est bizarre, Là, c'est dur pour lui, mais du coup, il est en train de confronter sa propre réalité. Donc, heureusement, maintenant, vous avez compris que votre intestin, c'est pas juste quelqu'un qui assimile. Je dis quelqu'un comme un personnage, parce que vraiment, pour moi, c'est comme un personnage. Il n'est pas là que pour assimiler, il est là donc pour vous faire aller bien au niveau de votre cerveau et aller bien au niveau de votre immunité.
C'est une flore qui est vraiment adaptée à pouvoir vous guérir sur tous les points, vraiment. Votre microbiote, en fait, plus il va être infecté, en général, il est infecté par, on a parlé de ça tout à l'heure avec Olivier, il est souvent infecté par 2 bactéries fondamentales présentes dans l'alimentation. C'est l'Escherichia coli et le Candida albicans. Donc ces 2 choses-là, on est tous en population occidentale touchés. Si on fait notre analyse de notre microbiote qui existe en labo, c'est de la médecine préventive. Donc vous pouvez vous donner vos selles, ils analysent votre microbiote intestinal, toutes vos bactéries. Vous verrez que vous avez beaucoup d'Escherichia coli et beaucoup de Candida albicans. Et ces 2-là donnent faim. Ces 2-là enflamment. C'est vraiment vraiment les maîtres de l'inflammation, les maîtres des problèmes, ceux qui génèrent du mucus dans nos bronches et partout dans notre corps, qui génèrent des cystites, tout ce qui est en nite. Bref, le Candida albicans, l'Escherichia coli, ça doit vraiment être... Vous devez être conscient que vous en avez tous et qu'on fait avec. Il y en a qui en ont plus que d'autres, donc plus de problèmes. Mais on peut les régler, évidemment, et on va voir ça maintenant. Donc, vos intestins, la plupart du temps, à partir de notre âge, ils commencent à être saturés par une alimentation qui a souvent été en yo-yo, dénaturée, enfin, qui n'est pas au top, quoi. Donc on est tous un peu pareil, à part les moines tibétains, mais ils n'ont pas accès, les moines tibétains, au frigidaire. Parce qu'en fait, ce qui se passe comme problème, pour nous tous, c'est que souvent, on pourrait très bien manger tout le temps si on avait quelqu'un qui nous servait et qu'on n'avait pas accès, nous, à rien. Donc en fait, on est tous pareils à ce niveau-là. Rares sont les grands catégoristes qui tiennent la route longtemps. Parce que dès qu'on a une émotion, ça peut... voilà, tiens, ou une soirée avec des amis, etc. Ça peut devenir compliqué. Donc... je voyais Olivier, je me disais, donc on peut laisser passer, donc à partir de maintenant, je vous ai parlé de votre membrane intestinale, on peut laisser passer tout un tas, donc on va imaginer que cet intestin, c'est un pneu, un long pneu. On va laisser passer évidemment par ces trous pleins de micro-choses, donc, qui vont aller où? Dans votre sang. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça marche, mais c'est vrai que quand on réalise qu'il devient poreux et donc non étanche, forcément, comment voulez-vous qu'ils nous combattent l'immunité? Donc on est obligé de mettre des masques, parce qu'on est arrivé à ce stade, on a tous un intestin dans cet état, à cet âge-là. On va maintenant observer ce microbiote et on va commencer à dire qu'est-ce qui agit en premier dans l'alimentation pour refaire ce microbiote. Ce sont les prébiotiques. Les prébiotiques, vous allez les trouver, ce sont des bactéries excessivement favorables qui vont reconstruire votre intestin. Ces prébiotiques, ils sont dans l'alimentation. Donc vous allez pouvoir les trouver tout seuls, en fait, entre guillemets, parce que je ne peux pas vous faire la liste. Ils sont vraiment très, très, on va dire, très nombreux. Mais ces prébiotiques, si vous n'avez pas assez de prébiotiques, vous allez avoir des mauvaises bactéries parce qu'en fait, c'est ces prébiotiques qui vont vous aider à tenir le coup, à renforcer cette barrière donc d'intestin poreuse, à refermer les trous. Donc pensez bien, tapez prébiotiques, parce que vraiment là, je ne peux pas prendre tout le temps pour vous donner tous les prébiotiques, parce que toute la liste est sur Google, mais sachez que c'est vital de les avoir de toute façon dans votre semaine. C'est pour ça qu'on dit souvent alimentation variée, etc. etc. Ils ne parlent pas de prébiotiques, mais ça veut dire qu'en fait, dedans, il y a nos prébiotiques qui vont nous protéger. Donc, dans un microbiote optimal et équilibré, règnent donc ces prébiotiques, mais règnent aussi donc des probiotiques. D'ailleurs, les chercheurs ont mis en lumière que le microbiote intestinal qui est altéré, c'est une immunité qui est complètement en danger. Sauf qu'ils ne vont pas nous le dire parce qu'en fait, je pense qu'ils ont peur de nous effrayer. Tout comme le langage, le groupe O est moins sensible. Vous voyez, c'est des choses qui ne passent pas parce que on a peur de sensibiliser une population, et je pense à juste titre, parce qu'on peut vraiment créer des discriminations, et il ne faut pas qu'on en arrive là. Donc, vous avez vu aussi que l'intestin, quand il est altéré, le microbiote, les neurotransmetteurs ne se fabriquent pas correctement. Donc, vraiment, ce qu'a dit Olivier, c'est fondamental, mais si on n'a pas un intestin qui fonctionne, malheureusement, on va avoir, même par des compléments, un apport de 20, 30, 40%, mais on n'aura pas 100%. D'accord. Donc, je vais terminer sur ça avant de faire la pause. On va donc définir tout à l'heure votre empreinte intestinale et vraiment avoir un programme point par point pour avoir très rapidement là un éclaircissement de comment avoir un microbiote optimum. Et sincèrement, ça marche, c'est la réalité. Il faudra juste que vous exploriez le discours, que vous l'intégriez, que vous le fassiez pour voir, et vous verrez que ça change vraiment la donne.
Merci Valérie. Alors profitez de sa présence durant ce week-end pour lui poser plein de questions parce que vous avez vu, c'est un puits de science et c'est surtout quelqu'un qui expérimente tout. Alors, on a mis en place, on s'est fait une battle un petit peu au niveau du régime immunodiète du groupe O. Tu le diras si tu veux. Moi j'ai perdu 7 kilos. Moi 5. Pareil, 5 ouais. Et en plus, on a expérimenté une bactérie dont tu vas parler, le L-Gacérie. Tout à l'heure, là. Ok. Prenez ça pendant 3-4 mois. Ça vous coupe les envies de sucre et ça vous fait fondre la graisse abdominale. C'est impressionnant, L-Gacérie, mais tu en parleras tout à l'heure.